Depuis toujours, on nous répète une phrase simple. Si tu veux t'en sortir, épargne. Épargner est important. Mais aujourd'hui, nous devons dire une vérité difficile. L'épargne seule ne rend jamais riche. Et comprendre cela, c'est le premier pas vers la maturité économique. La communauté africaine et afrodescendante travaille dur, très dur. Nous envoyons de l'argent à nos familles. Nous mettons de côté quand nous le pouvons. Pourtant, malgré tous ces efforts, la puissance économique collective ne suit pas. Ce paradoxe mérite une explication honnête. En Afrique subsaharienne, moins d'un quart des adultes épargnent via un système financier formel. La majorité épargne encore de manière informelle. Argent à la maison, tontine structurée ou non structurée. Liquidité dormante. Cela signifie une chose essentielle. L'épargne existe, mais elle ne circule pas dans des outils capables de la transformer. Imagine un grain de maïs. Si tu le gardes dans ta poche, il reste un grain. Si tu le manges, il te nourrit aujourd'hui. Mais si tu le plantes dans une terre organisée, il devient un champ. L'épargne fonctionne exactement comme ce grain. Épargner protège. Mais seule l'épargne ne produit rien. Ce qui crée la richesse, ce n'est pas l'épargne. C'est l'organisation de l'épargne. Dans nos familles, on apprend à mettre de l'argent de côté au cas où. On apprend rarement à se poser une autre question. Comment cet argent peut-il produire quelque chose ensemble ? Une jarre d'eau peut sauver une famille. Un canal peut nourrir une région entière. L'épargne individuelle est une jarre. L'épargne collective organisée est un canal. Les deux sont utiles. Mais une seule transforme un territoire. La diaspora africaine envoie des dizaines de milliards chaque année. Mais chaque transfert est isolé, des millions de jarres, sans canal. Résultat, on soulage la souffrance. Mais on ne change pas la structure. Parlons maintenant d'un mot souvent mal compris. Le PIB. Le produit intérieur brut, c'est tout ce qu'un pays produit comme richesse en une année. Cultiver, transformer, construire. Produire des services. Plus un pays transforme son épargne en production, plus sa richesse augmente. Si l'épargne dort sous un matelas, elle ne produit rien. Elle n'augmente rien. Mais si elle finance des entreprises, des infrastructures, des outils économiques, elle devient richesse collective. Beaucoup de familles africaines ont de l'épargne, mais une épargne dispersée, immobilisée, non structurée. C'est pour cela que, malgré le courage des populations, la transformation économique reste lente. Nous travaillons, nous épargnons, mais nous ne transformons pas. Dans notre histoire, l'épargne a souvent été associée à la peur. Peur du lendemain, peur de la perte, peur de l'incertitude. Alors nous avons appris à cacher, pas à structurer. Cette stratégie protège individuellement, mais elle affaiblit collectivement. L'épargne est indispensable, mais elle n'est qu'un début. Sans organisation, elle protège, mais elle ne libère pas. Une communauté ne devient puissante que lorsqu'elle transforme ses efforts individuels en outils collectifs. Si nous savons épargner pour survivre, qu'est-ce qui nous empêche d'épargner pour construire ensemble ? Une communauté qui n'organise pas son épargne finance toujours la puissance de quelqu'un d'autre. Dahomey Finance pour éducation communautaire.